Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro, premier épisode de notre interview. Je suis Abel et je suis dans le podcast Echo. Alors, rebonjour à tous et soyez les bienvenus une fois encore. Vous l'aurez sans doute remarqué, il y a une chaise de disponible. Première interview, bien sûr. Qui c'est? Quelle est l'histoire de cette personne? Ensemble, nous allons aller à la découverte de cette personne. Mais bien avant, je l'invite à venir sur le plateau. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Alors, vous le remarquez, le bel homme habillé en blanc. Donc, je vais lui laisser le temps de se présenter. D'accord. Monsieur, présentez-vous. Merci. Alors, à l'état civil, c'est Gaglio Kofi William Juste. Mais j'ai un autre scène, un autre artiste, si je peux dire ainsi, Oui. qui est Liam Juste. C'est clair que je ne suis pas connu du grand monde, du grand public. Mais je suis dans le domaine de la musique, je suis chanteur, interprète et je suis animateur de soirées karaoké un peu partout à Lomé. Et tout. Actuellement, j'anime les soirées karaoké au 2 février, et tout, chaque vendredi soir à partir de 19h. Donc c'est un peu ça. Vous l'auriez sans doute remarqué, aujourd'hui on parle de musique. Monsieur Liam Juste est musicien. Je m'en vais poser une question. Qui est Liam Juste? C'est qui? D'accord. Qui se cache derrière ce personnage de Liam Juste? D'accord. Merci beaucoup. Déjà, musicien, c'est un grand mot. Je suis, on va dire, juste chanteur, mais je maîtrise aucun instrument. Malheureusement, pour l'instant, je vais dire ça comme ça. Mais ça ne saurait tarder. Alors, Liam Juste, c'est quelqu'un, c'est un passionné de musique, Oui. Chanteur avant tout, beaucoup plus vocaliste, qui aime la musique, qui veut, avoir une certaine carrière dans le domaine de la musique, mais qui est beaucoup plus expert dans le domaine de l'interprétation pour l'instant. Mais j'ai pour habitude de pouvoir faire des covers, de reprendre des chansons qui me tiennent à cœur et tout. C'est mon seul moyen d'expression pour l'instant. Et sinon, peut-être dans un futur, de sortir des sons, des singles et tout. Pourquoi pas un album. J'espère que tu me feras une petite prestation là. Voilà. Alors, Liam Juste, dites-nous, je suis sûr que tout le monde a envie de savoir, est-ce que la musique a toujours été une évidence pour vous? Bien, comment avez-vous découvert cette passion pour la musique? D'accord. La musique, je dirais que ça a toujours été une évidence dans le sens où très très jeune, Oui. j'écoutais beaucoup de musique. J'ai la chance de naître dans une famille où tout le monde est vraiment attaché à la musique, on va dire ça. Ouais, et tout. Donc, grâce à eux. Comme Michael Jackson et tout. Non, mais pas trop, mais dans ce style-là quand même, mais dans le sens où chacun écoute une certaine forme de musique et tout, donc j'ai appris d'eux et tout. Mon père c'était beaucoup plus de variété française et tout, ma mère c'est du reggae, ma soeur c'est du R&B et tout ça, et mes frères c'est du rap et tout ça, donc j'ai été baigné dans ça. Mais il faut dire que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour que je puisse prendre le micro et chanter et tout. Donc c'est beaucoup plus tard, à l'âge de 16 ans, que j'ai découvert cette passion-là de pouvoir chanter. De base, c'est Comment parti. vous êtes levé, juste vous avez commencé par chanter? Non, mais pas ça. mais dans le sens où j'ai rencontré une amie. Bon, c'était une camarade de classe. J'étais en classe de terminale. C'est une amie qui actuellement évolue dans le monde du gospel et tout. Qui est une très bonne chanteuse et qui avait
comment dire, pour habitude de pouvoir faire ces exercices vocaux et chanter. Et ça m'intéressait. Donc, je l'ai approché et je lui ai demandé si bon, je pourrais faire ce qu'elle est en train de faire et tout. Elle m'a dit que oui, il n'y a pas de souci. Donc, c'est de là que tout est parti. Et que voilà, que de fil en aiguille, que j'ai découvert ma passion et que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Wow. Donc, d'une famille musicien et d'une amie musicienne, ceux qui apprécient écouter on a forgé cette personnalité d'artiste musicien. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Alors, bon, monsieur Liam Juste, bon, je ne sais pas si je peux toujours continuer à dire Liam Juste. Liam Juste. Ouais, vous pouvez dire Liam Juste, vous pouvez dire Liam, bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, et quelles sont vos principales, comment dire, influences musicales? D'accord. C'est beaucoup plus centré sur du R&B, le jazz, le blues, aussi du reggae et tout. Mais je ne mets même pas de barrière, je ne mets même pas de limite, mais dans le sens où lorsque j'écoute une certaine forme de musique et que ça m'intéresse, je me dis que pourquoi pas. Donc, par exemple, en termes de musique, j'écoute de tout. Et tout ce qui peut m'inspirer, tout ce qui peut... Ouais, exactement. Hip-hop. Exactement, tout ce qui peut... Du rap aussi. Hein. aussi de temps en temps, même si je suis pas trop dans ça, mais tout ce qui peut m'inspirer, tout ce qui peut m'apporter une certaine forme d'inspiration, je me dis pourquoi pas, je me mets pas de barrière et tout. Mais bon, principalement, c'est du R&B, jazz, blues et tout. Voilà, et j'essaie de ressembler à mes mentors. Vous avez un mentor? Beaucoup, mais j'en ai beaucoup, mais je ne peux pas me dire un seul. Si on il est togolais, hein? Alors, si on se dit au Togo par exemple, est-ce que vous avez un mentor musicien principalement, actuellement, ce serait Lord Carlos et tout. Mais j'aime beaucoup sa musique, et j'aime beaucoup ce qu'il propose, mais ça ressemble à ce que je voudrais faire et tout. Mais bon, si on veut parler d'anciens, c'est beaucoup plus les classiques, Bella Bello et tout. Et vraiment de la musique recherchée, travaillée. J'aime beaucoup. Donc voilà. Pourquoi pas Centrinos? Ouais, mais Centrinos aussi. Mais il faut dire qu'il propose un style que j'aime beaucoup et que j'écoute aussi. Mais je suis un peu plus à côté. Je vais dire ça comme ça. Et mais c'est vrai qu'il fait vraiment de la bonne musique et tout, que tout le monde aime, qui n'aime pas. Donc, tout le monde aime Centrinos. Ouais, forcément. Donc, mais vraiment, lui aussi, je l'écoute de temps en temps. Ça pourrait m'inspirer, Kiko et tout. Donc vraiment, la nouvelle génération, ceux qui sont là, qui proposent de la bonne musique, j'écoute aussi. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit vous êtes beaucoup plus dans le vocaliste et tout. Ouais. Est-ce que vous envisagez une carrière musicale où vous écrivez des chansons, vos propres musiques et tout ça? Bon, ouais, mais pourquoi pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne mets pas de barrière. Il faut dire que la musique, c'est un domaine dans lequel si tu, si tu veux évoluer, tu es prêt à faire beaucoup de choses. On va dire ça comme ça. Donc, pourquoi pas écrire des chansons? Bien sûr, j'écris des tests aussi de temps en temps. Mais il faut dire que pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc, j'essaie de m'améliorer dedans et tout, d'être beaucoup plus inspiré pour pouvoir écrire quelque chose de précis. Est-ce que vous envisageriez un parolier, quelqu'un qui écrit les paroles pour vous? Ouais, pourquoi pas. Si cette personne a la même vision que moi, mais pourquoi pas. Et tout. De toutes les façons, c'est la musique de base. Donc, si les tests qu'il me propose et tout, ça correspond réellement à ce que je veux, il n'y aurait pas de souci. D'accord. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Ok. Bon, enfin, c'est beau, hein, toutes mes excuses. C'est beau de dire, je sais chanter, je suis artiste et tout. Mais bon, où est-ce que vous trouvez en fait l'inspiration pour de jour en jour vous améliorer en musique et pourquoi pas envisager, comme vous l'avez dit, une carrière musicale? Oui. L'inspiration, ça vient de partout. Mais pour un artiste chanteur de base, la plupart du temps, c'est beaucoup plus les expériences que lui-même il a vécues. Tout ce qu'il voit tous les jours. Les personnes qui l'entourent, leur histoire et son histoire à lui-même. C'est ça qui pourrait constituer l'inspiration pour un artiste en général. Donc, la plupart du temps, c'est beaucoup plus mes vécus. Si j'écoute une chanson qui raconte ce que j'ai déjà vécu, directement, je vais être, affilié à ça. Oui. Et ça va être ma musique du moment. Et je vais l'écouter, je vais essayer de l'interpréter à ma manière et tout
pour raconter aussi l'histoire, la même histoire à ma manière. Donc, c'est beaucoup plus mes vécus, tout ce qui m'entoure, les personnes qui m'entourent et tout. Donc, c'est ça qui peuvent constituer mon inspiration. Donc, c'est beau. Voilà. Et tout. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à pouvoir dire que, ouais, que c'est ce que tout le monde me raconte, celui qui est artiste et tout, c'est la même chose, qui raconte de dire que, que l'inspiration, ça vient de tout ça là, mais c'est vrai, c'est ça qui constitue le fondement de notre inspiration et tout, donc voilà. Voilà ça. Non, mais genre, je suis toujours dans l'émerveillement. Ouais, et tout, c'est comme ça. Ah, mais. Ah, ouais. Bon, comme vous savez, Liam, juste, non seulement il est chanteur et bientôt compositeur et artiste, je compte surtout sur vous pour l'encourager dans sa carrière musicale. Liam, juste, a été à The Voice. Une expérience qu'il se fera peut-être plaisir, s'il est d'accord, de nous raconter comment s'est passé The Voice, est-ce que c'est juste sur un coup de tête, vous êtes dans cette aventure, et comment ça s'est passé, on vous a pas vu avec le trophée de The Voice. Ouais, racontez-nous un peu. Je précise que voilà, que j'ai fait The Voice, mais malheureusement je suis pas passé à la télé. Je préfère poser les bases comme ça. Oui, j'ai fait The Voice, j'ai fait The Voice France. Il faut savoir que cette émission a différentes versions et tout. J'aurais aimé faire The Voice Afrique francophone en premier, mais bon, le destin m'a conduit à faire The Voice France. J'ai fait les castings, j'ai fait au moins les castings et tout, et ça s'est très bien passé. C'est possible de faire The Voice France depuis l'Afrique en fait? Ouais, c'est possible, mais il faut dire que pour quelqu'un qui se retrouve à être un étranger, ça va être un peu plus difficile pour lui. Oui. Moi, dans mon cas, à la base, c'était pour un projet, je devais partir en France pour un projet pendant un mois. C'était aussi un projet musical. Je devais préparer une scène qui devait se faire en Côte d'Ivoire et tout. Et c'est lors de ce voyage-là que, voilà, qu'on s'est dit, pourquoi pas envoyer une vidéo et tout pour voir si je pouvais être pris. Et miraculeusement, j'ai été sélectionné pour faire les castings. Donc, pendant le temps du séjour, j'ai profité pour pouvoir faire ces castings et tout. Et ça s'est super bien passé. J'ai fait 2 castings, un à Grenoble en premier et le second à Paris. Et vous avez vu les artistes français? Non, malheureusement non. Mais quand même, bon. Ceux qui sont derrière The Voice sont des grands, des figures de la musique française. Rappelons que c'est grâce à The Voice France qu'on a des artistes aujourd'hui comme Slimane, et Louane et autres. Donc forcément, ceux qui sont derrière l'émission sont des grands. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai eu à faire ces castings et normalement j'étais sélectionné pour les auditions aveugles. Je devais passer à la télé, mais malheureusement, bon. Après, malheureusement, j'ai pas pu être sélectionné pour la suite et tout, mais ça a été quand même une superbe expérience et tout, et j'espère bientôt. Très bientôt. Mais très en bientôt. tout cas, j'ai la conviction. Voilà, de pouvoir le refaire, ou soit de faire The Voice Afrique francophone. Donc, on espère, on croise les doigts. D'accord. Voilà. Bon, ok. Vous parliez de votre parcours depuis l'enfance, vous avez que la musique, ainsi de suite, jusqu'à The Voice et tout ça. Bon, est-ce que vous avez rencontré des difficultés personnelles ou bien professionnelles? Vous pouvez nous dire un peu sur ça? Forcément, dans la vie de tout le monde, forcément, il y a, c'est pas toujours calme, c'est pas toujours rose. Il y a forcément des difficultés qu'on rencontre.
Par exemple, pour moi qui suis artiste en même temps, le fait de concilier ça à ma vie de tous les jours et tout, c'est quelque chose, il va falloir trouver Vous le savez peut-être pas, mais loin d'être musicien et tout, bah, il est aussi étudiant. étudiant aussi. Et donc, il va falloir trouver un certain équilibre entre ces deux mondes et tout. Et aussi, pour moi, personnellement et particulièrement, le fait de trouver un équilibre entre le William de tous les jours, parce que c'est William, je m'appelle William de base, et Liam juste, qui est mon alter ego, chanteur et tout, qui n'a pas peur de la scène, qui va prendre le micro, qui va chanter devant des milliers de personnes s'il le faut. Donc, c'est forcément ça. Et aussi, personnellement, dans ma famille, forcément, il faut dire que voilà, que ça n'a pas toujours été bien accueilli d'une certaine partie. Mais pour d'autres, ça a toujours été très bien accueilli. Normalement, ça, il ne devrait pas avoir cette mentalité parce que quand soit ta passion, exactement. Il suffit juste que tu sois heureux et que tu vives avec. Ouais, exactement. Mais bon, ce qui est dommage, c'est le fait que voilà, que on ne peut pas vivre forcément de sa passion et forcément pour la famille, ça crée des tensions, ça crée des petits problèmes et tout, dans le sens où forcément, bien sûr, tu es bien dans ce que tu fais, tu es bien dans ta passion et tout, mais en même temps, ça va pas payer les factures plus tard, tu vois un peu. Donc, il va falloir que tu te réveilles, que tu sois dans le réel et tout. Donc, ce sont ces genres de soucis, mais en même temps, ça fait partie de ma vie et c'est comme ça et j'essaie quand même de pouvoir trouver un certain équilibre parmi tout ça et de faire face aux difficultés. Et c'est même grâce aux difficultés que l'on grandit et que l'on s'inspire et tout. Ouais. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci pour ce beau partage. Très touchant, bien d'ailleurs. Alors, on est en train de parler musique. On a vu comment vous avez votre parcours, les défis que vous avez eus. Est-ce que vous avez eu des moments de réussite, des moments que vous avez dit ah mais ça en valait le coup en fait. Ouais, forcément. Déjà le fait de pouvoir être aujourd'hui un animateur de soirée de karaoké. Je rappelle que Liam juste anime des karaokés chaque vendredi soir au 2 février, dans le thème de février de Lomé. Donc vous êtes les bienvenus. Ouais, vous êtes les bienvenus. Vraiment, mais toutes les voix sont venez chanter et tout. Amusez-vous juste avec le micro. Je le dis à chaque fois. Le fait de devenir, grâce à ma passion de devenir animateur de soirée de karaoké, je dis que voilà, que c'est quelque chose. Grâce à ça, j'ai pu aller à des endroits que je ne pensais pas et tout. Ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis de pouvoir côtoyer les grands de la musique. Je me souviens qu'à l'époque et tout, j'animais le karaoké à un certain endroit où il y avait des artistes qui venaient. Des artistes comme Centrinos, Kiko. J'ai eu la chance de voir Kiko, même les Toufan. Ah ouais. Et tout, donc c'est quand même l'occasion pour nous de pouvoir nous rapprocher un peu d'eux, de pouvoir avoir des conseils, si potentiellement on veut se lancer dans la musique, vu que ce sont eux les grands, de pouvoir nous prodiguer des conseils et tout. Donc déjà ça, je dirais que c'est déjà une grande réussite et tout. Le fait que ça m'a permis de pouvoir voyager, de faire même les castings, même si c'est juste les castings, de pouvoir faire des castings en France. Et tout. Donc c'est ça, et aussi quand on puisse m'appeler pour dire j'ai un tel événement, viens chanter à mon mariage ou à mon anniversaire et tout ça, je me dis au moins que les personnes en question qui m'appellent me reconnaissent mon talent et tout, et que voilà, ils trouvent nécessaire le fait de pouvoir m'appeler pour que je puisse chanter à leur événement assez important. Donc c'est déjà ce sont ces petites choses qui constituent une certaine réussite et qui me permet de me dire que ce que je fais c'est bien, et aussi les encouragements de par mes amis, de ma famille et tout, qui disent que voilà, que c'est bien ce que je fais. Donc ça déjà, ce sont des réussites. Si tu vas partir, alors fais-le chanter. Wow. En tout cas, moi personnellement,
je chante pas, peut-être pas comme vous, Ah, mais ouais, chanter devant du monde, c'est parfois stressant. ouais. Enfin, quel est le secret en fait? Vous avez un secret particulier à me donner? Particulier, je dirais non, mais il faut dire que c'est un truc que j'ai appris. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, le William de tous les jours, c'est différent de Liam juste. Oui. Et tout, c'est comme si, dès le moment que je dois monter sur scène, chanter, et fois, c'est comme si je devenais une autre personne. Vous avez deux personnalités. On pourrait dire, c'est comme si Liam juste, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas peur du regard des gens, qui n'a pas peur de ce qu'on pourrait dire de lui. Liam juste, c'est quelqu'un qui va venir, qui va prester, qui va montrer toute sa panoplie en termes comment dire, en termes de chant et tout. Donc, à ce moment précis, il faut dire que, genre, pour moi-même, c'est toujours un mystère. À chaque fois, lorsque j'ai fini chaque prestation et que je m'assieds, je me dis, ah ouais, je viens de faire ça, je viens de chanter devant tel, autant de monde et tout, sans pour autant trembler, sans pour autant faire truc. Je pourrais prendre pour exemple le fait de participer à des concours. J'ai eu à faire des petits concours de karaoké et tout ça. Oui. Et forcément, il y a du monde et tout. Je rappelle la dernière fois, j'étais avec lui, on était allé dans l'hôtel de Ferrier et tout. Ah oui, il était le premier. Donc, ça prouve au moins en même temps l'artiste qu'il est, la voix incroyable. Et tout, donc voilà, précisément pour cette expérience et tout, il y avait tellement de monde, il y avait beaucoup de monde. J'étais présent. Hein. Et tout. Donc il y avait tellement de monde, mais en même temps, lorsque je suis face à eux, je me dis, je me dois de tout donner, de montrer ce que je sais faire et tout, pour qu'il y ait beaucoup plus de témoins, il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent approuver ce que je suis en train de faire. Donc à ce moment précis, c'est ça, dès le moment que moi je prends le micro en main, je pense que le stress part et tout, donc je me mets dans un autre personnage et tout, et je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. C'est la passion qui parle là. Ouais, c'est beaucoup plus ça, c'est ça qui prend possession de mon corps et tout, et voilà. Et en tout cas, merci pour ce très beau partage. Si vous avez par exemple un message à adresser à la jeunesse togolaise aujourd'hui, parce que nombreux des jeunes aspirent à forcément une passion donnée, mais au moins ils se découragent et en fin de compte, on laisse ses rêves. Exactement. Si vous avez un message à leur envoyer, quel serait le message? Mon message, c'est moi, ce que j'ai remarqué pour cette jeunesse togolaise, c'est que il y a beaucoup de talent. Il y a vraiment beaucoup de talent, surtout dans le domaine des arts, de la musique, de la peinture et tout, le slam, le rap. Il y a énormément de talent et tout. Ce que moi je pourrais dire, c'est juste de rester accroché à vos rêves, à vos passions, parce qu'on ne sait pas d'où les opportunités pourraient arriver. Et tout. C'est bien sûr que à part vos passions et tout, vous allez vaquer à vos occupations et tout ce qui va avec. Mais restez aussi accroché à vos rêves. Et c'est très, très important. Mais c'est le seul moyen que vous avez de pouvoir vous exprimer et tout. Et qui sait, que peut-être que ce que vous trouvez de petit aujourd'hui, et que quelqu'un dans l'ombre vous remarque et tout, et pourrait vous donner votre opportunité pour que vous puissiez montrer ce que vous savez faire dans le monde entier et tout. Et c'est de là que vous allez devenir de grandes personnalités à l'image de Bella Bello, de tant d'autres qui ont fait rayonner notre culture togolaise à l'extérieur et de partout dans le monde. Donc, restez accrochés à vos rêves et je pense que tout pourra bien aller pour vous. En tout cas, merci Liam d'être passé. Merci aussi à vous qui nous avez suivis jusque-là. Je rappelle quand même que vous avez vous aussi la possibilité de passer dans notre émission, pourquoi pas un partage, une interview, une discussion à cœur ouvert. Vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de nous envoyer un mail sur le mail mentionné dans la barre de description ou nous écrire directement sur nos pages officielles Echo avec 2 autres podcasts sur les réseaux sociaux TikTok, IG, Instagram, sur Facebook. Vous êtes les bienvenus. Alors, merci quand même d'avoir regardé la vidéo. Et laissez en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi si vous avez aussi des rêves et comment vous arrivez à vous débrouiller dans votre quotidien et tout en vous accrochant si vous y croyez toujours. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre podcast.
Merci.